Allez, Karim. Les bonnes habitudes. Salut Karim. J'espère que ça va. Oui, bien et toi? Ça va. T'as passé de bonnes vacances? Très court comme d'hab, mais c'était bonne. Le retour au championnat, c'est déjà dimanche. Est-ce que tu juges le groupe déjà prêt pour cette première échéance? Et est-ce que tu peux me dire un petit truc aussi sur ton magnifique sourire samedi quand tu es sorti des vestiaires pour aller sur la pelouse du Vélodrome à l'entrée du match? C'est-à-dire où il va en venir lui. Comment est le groupe? Est-ce que le groupe est prêt? Oui. On a travaillé, on a bien travaillé pendant cette préparation et le dernier match face à Villarreal a montré de très très bonnes choses. Donc c'est bien. Maintenant, une première journée de championnat, c'est toujours particulier, surtout quand on va comme ça à Montpellier où on sait que c'est toujours difficile de jouer là-bas. Maintenant, à nous de tout faire pour bien débuter ce championnat. Ensuite, sur le sourire du Vélodrome, comme tu l'as dit, c'était juste un plaisir de pouvoir retrouver ce magnifique stade, pas plein, mais avec une belle ambiance comme ça et avec nos supporters. Ça faisait très très longtemps et ça fait du bien de pouvoir retrouver nos supporters. Michel. Salut, donc on se retrouve pour une année de plus. C'est ça. Comment tu trouves ce nouvel OM? Parce qu'il y a eu pas mal de chamboulements. Ça rappelle un peu ce qui s'était passé en 2009, où il y a eu un renouvellement. Toi, ce qui a connu souvent ça, comment tu sens est-ce que l'osmose, tu la sens? C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport au groupe de la saison dernière. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y avait besoin de changer et puis je pense que ça a été très bien fait. En tout cas, il y a un groupe, on va dire, qui est assez équilibré avec pas mal de joueurs d'expérience et des jeunes joueurs, mais des jeunes joueurs qui ont pas mal de vie. Donc c'est bien d'avoir ce genre d'effectifs. Ça a l'air de bien fonctionner aussi avec ce que te demande le coach, donc ça c'est aussi une bonne chose. Maintenant c'est toujours pareil, il va falloir mettre en pratique et avoir les résultats. Et il n'y a que les résultats qui vont nous dire si c'est un bel effectif ou pas. Mais en tout cas au départ comme ça sur le papier, on est pas mal. Jérémy. Bonjour Steve, tu parlais de Villarreal, on t'a vu mettre l'accent sur les relances courtes souvent. Est-ce que c'est une consigne claire du coach? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut reproduire à chaque fois? Ou est-ce que selon l'adversaire, ça peut différer? Non, c'est une consigne qui est claire du coach. C'est une philosophie qu'il a depuis toujours. C'est pas un secret que de dire ça aujourd'hui. Donc, on sait que le coach veut que ça reparte derrière, veut que ça joue au ballon, veut qu'on aille très vite vers l'avant et marquer un maximum de buts. C'est le football qu'il aime et c'est le football qu'il veut essayer de mettre en pratique avec nous. Après, encore une fois, on est conscient et on doit être lucide aussi par rapport au match, par rapport à la situation, par rapport à l'état du terrain, par rapport aux conditions qu'il peut y avoir aussi. Donc, c'est à nous aussi sur le terrain de faire en sorte de jouer le plus juste possible. Après, c'est sûr que il demande beaucoup de risques, mais je pense que tout le groupe adhère et tout le groupe aime cette philosophie. Donc, nous, on est contents. Maintenant, à nous de faire en sorte de la maîtriser le mieux possible et le plus rapidement possible pour pouvoir être efficace en championnat. Benjamin. Salut Steve. Il y a un nouveau gardien qui est arrivé à l'intersaison. Comment est-ce que toi, tu as eu une discussion déjà avec l'entraîneur à ce sujet-là en amont, avant la préparation? Et comment tu vois un petit peu les choses à ce niveau-là au niveau de la concurrence peut-être? Pau est arrivé et c'est quelque chose de normal, déjà de base dans le sens où à partir du moment où Yoann Pelé n'était plus sous contrat, il fallait prendre un gardien. Donc il nous a rejoint cette saison. Moi, j'ai eu une conversation avec Pablo déjà bien avant tout ça, donc je savais aussi que forcément il y allait avoir quelqu'un qui allait arriver. Et puis, comme j'ai pu le dire aussi à un de vos confrères aussi, c'est que à un moment donné, c'est aussi le football et c'est normal. Il faut qu'il y ait
les postes soient doublés, il faut qu'il y ait du monde, il faut que l'équipe puisse être performante. Et puis voilà, c'est pour moi quelque chose qui est logique et naturel qu'il y ait un gardien qui arrive cette saison. Et la a toujours été, il faut on va dire, mériter jouer, il faut mériter porter ce maillot. Et pour ça, il faut être performant. Donc, à partir du moment où on est performant, on joue. Si on ne l'est pas, on ne joue pas et c'est normal. Bonjour Steve. Bonjour. Arnaud Tarini pour l'AFP. On ne se connaît pas encore, enchanté. Enchanté. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au renouvellement de l'effectif? Il y a beaucoup de jeunes. Ouais. Certains sont plus ou moins jeunes, mais est-ce que ça renforce un petit peu ta position et celle aussi de Dimitri en tant qu'ancien, en tant que leader de ce groupe? Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un groupe qui est quand même assez équilibré parce qu'il y a des jeunes, mais il y a pas mal, on va dire, d'anciens ou de joueurs d'expérience. Pour citer que Dim, Alvaro, Dario, moi, on est quand même pas mal aussi d'anciens. Et les jeunes présents sont des jeunes qui ont énormément d'expérience et beaucoup de maturité. On peut parler de Bouba. Il y a Matteo aussi, William aussi qui a pas mal d'expérience, Léo pareil, Luan. Donc c'est vraiment des jeunes joueurs, mais des jeunes joueurs déjà très matures et des jeunes joueurs avec déjà beaucoup d'expérience. Donc c'est beaucoup plus simple et c'est bien aussi pour pouvoir gérer tout ce qui pourra arriver cette saison et puis notamment l'environnement et la pression qu'il peut y avoir à Marseille. Bruno. Oui, Steph, bonjour. Pour revenir rapidement sur cette concurrence, est-ce que ça vous rebooste aussi, vous, même si on connaît votre professionnalisme, mais le côté un peu, ils veulent me mettre quelqu'un dans les pattes, je vais montrer... non, voilà. pas du tout, parce que, encore une fois, j'ai toujours donné le maximum, donné le meilleur de moi-même. Alors oui, certes, il y a des fois où je suis performant, des fois où je suis moins performant, mais à partir du moment où je rentre sur les terrains, c'est pour être le plus décisif possible et le meilleur possible. Après, aujourd'hui, que Pau arrive, moi, je le vois pas comme vous, je le vois plus comme logique. Si aujourd'hui, on ne fait pas venir un gardien, on se retrouverait qu'avec 2 gardiens sur une saison complète, ça serait compliqué. Donc, il y a pas de... on n'est pas les seuls, c'est pas les premiers. Oui, et puis, malgré tout, à un moment donné, je l'ai dit aussi il n'y a pas longtemps, je sais très bien que je vais pas être là indéfiniment. Donc forcément, à un moment donné, il faudra passer la main et quelqu'un devra jouer à ma place. Est-ce que ça sera cette saison? Peut-être. Est-ce que ça sera pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, moi, ce que je veux, c'est prendre un maximum de plaisir, jouer, et puis on verra bien comment ça va évoluer. Nico. Salut. Quels sont les objectifs du club, s'il te plaît, pour cette saison, sur les différents tableaux, et quels sont tes objectifs personnels pour cette saison? Objectif du club, le président l'a dit il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est ce qu'on doit viser chaque saison, c'est d'être dans les 3 premiers en championnat, parce qu'on a tout pour être dans les 3 premiers. Certes, ça va être compliqué parce qu'il y a pas mal d'équipes et beaucoup d'équipes se sont renforcées aussi. Mais quand on est à l'Olympique de Marseille, on doit avoir comme objectif principal de finir dans les 3. Après, sur un plan personnel, je viens de le dire un peu là indirectement, c'est de prendre un maximum de plaisir, être le plus performant possible et décisif pour l'équipe. Et puis c'est déjà pas mal. En Ligue Europa, forcément, on va sortir des poules et essayer d'aller le plus loin possible. On ne peut pas, pareil, débuter une compétition en se disant bon, on va jouer les matchs de poule et puis on verra bien. Non, on doit avoir cet objectif de sortir et d'aller le plus loin possible. Jean-Claude. Bonjour. Tu parlais du renouvellement de l'effectif et des changements. Le club travaille aussi sur le départ de certains joueurs. Je pense aussi notamment à Boubacar Camara. C'est un enfant de Marseille, un minot du club. Est-ce que tu te prépares, toi, à le voir partir d'ici la fin du mercato? Est-ce que vous en discutez ensemble? On en discute, mais je doute bien que je ne répondrai pas ici. Non. Mais bon, sur un plan perso, en tout cas, j'espère vraiment que Bouba sera avec nous. Mais en tout cas, il est à fond, très sérieux. Il se pose aucune question. Et c'est le plus important. Il est à fond avec nous. Maintenant, pour le reste, il faudra voir avec le président ou peut-être le coach. Peut-être le coach après va vous répondre. C'est simple.
Tout à l'heure, on a parlé des joueurs jeunes mais avec de l'expérience. Il y a aussi ceux qui redécouvrent l'Europe avec Luan Pérez et Gerson. Comment vous jugez leur adaptation au nouvel environnement? Pour l'instant, bien. Bien. Après, pareil, ils ont aussi cette chance d'avoir Luis qui était là déjà la saison dernière, qui est souvent avec eux et qui les aide aussi, parce qu'il y a la barrière de la langue aussi qui est pas simple. Luan parle un peu anglais, donc c'est aussi plus facile. Et sinon déjà, ils sont dans un très très bon état d'esprit. Et on sent qu'ils veulent vraiment vite s'intégrer. Ils sont tout le temps avec nous à participer un maximum. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Allez, on finit avec toi, Karim. Steve, les résultats de la prépa ont été intéressants. Au niveau du fond de jeu, de ce que vous montrez, est-ce que tu sens déjà quelque chose de différent par rapport à la saison dernière? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de mouvements au sein de l'effectif et l'empreinte véritable du coach, là, elle doit être posée. Je pense que vous le voyez aussi de l'extérieur, qu'il y a quand même une différence par rapport à ce qu'on proposait, on va dire, en début de saison dernière. Le coach a emmené son idée et sa philosophie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas tout bien, mais on essaie de faire du mieux possible et ça commence à être intéressant. On a encore beaucoup de choses à travailler, mais sur ça, c'est vraiment bien. Après, comme je l'ai dit aussi, les nouveaux s'imprègnent bien et adhèrent très très bien au projet et au club, donc ça, c'est le plus important. Maintenant, les résultats des matchs de préparation, c'est une chose. Quand on arrive en compète, c'en est une autre. Donc, à nous on va dire de bien maîtriser, de bien commencer cette saison pour en faire une très belle saison après derrière. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir comme toujours. Hein. Allez, bonne journée. C'est bon. Ah, c'est bon. Ils sont prêts.